DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, votre chaîne YouTube. Tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre en ce moment. Votre chaîne YouTube DMTV, vous le savez, vous apporte des analyses sur des sujets d'actualité, mais également sur des faits sociaux. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet, mais avant, permettez-nous, puisque c'est l'habitude que nous avons pris depuis l'avènement de cette pandémie ici en République démocratique du Congo et dans le monde, nous sensibiliser tous quant à la lutte contre cette maladie en respectant les mesures barrières nous recommandées par nos autorités, l'équipe de riposte chargée justement de lutter contre cette maladie. Vous le savez, la prévention reste le seul moyen efficace pour lutter contre cette maladie. Alors votre chaîne YouTube DMTV vous emmène dans la province du Lualaba pour y découvrir les grands défis du gouverneur Richard Mouyej. Un exemple à suivre pour beaucoup. La ville de Kolwezi se transforme grâce à ce monsieur qui a été également ministre au gouvernement central ici en République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'avec un peu de volonté, on peut faire. Trêve de bavardage. Je vous propose de suivre cette réalisation du gouverneur Richard Mouyej, réalisation sur fonds propres, je le rappelle. Ensuite, nous allons revenir pour conclure notre sujet de ce jour. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez également sur la cloche de notification juste à côté. Nous nous retrouvons tout de suite après. 30 juin 2020, cette date anniversaire des 60 ans d'indépendance de la RDC a été marquée à Kolwezi par l'inauguration d'un chef-d'œuvre signé Richard Mouyej Manguesmans. Il s'agit du pont baptisé Pont de l'Alternance, auparavant appelé Pont SNCC, qui relie le centre-ville de Kolwezi au quartier Mutoshi. Tout commence en octobre 2019. La modernisation de la ville s'impose, les routes deviennent étroites, asphyxiées par des embouteillages comme au niveau du pont, et la nécessité de l'élargir devient prioritaire. Sans plus tarder, les travaux commencent et prennent 8 mois. C'est la première infrastructure du gouvernement provincial réalisée en termes techniques qui vient d'être élargie d'une nouvelle bande pour faire 2 bandes jumelles en vue de désengorger la circulation des véhicules. À cela s'ajoutent également 2 couloirs des piétons de part et d'autre. Selon le ministre provincial des infrastructures Norbert Mbangu Mwangal, le coût des travaux de cet ouvrage d'une capacité portante de 200 tonnes est évalué à 2 260 540 $ américains. Un financement sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba. Il s'agit d'un pont qui enjambe la voie ferrée Kolwezi-Dilolo et une voie ferrée locale de Minier. Ce pont est constitué de 2 bandes désormais jumelles, une ancienne et une nouvelle à circulation en sens unique chacune. Chacune des bandes a 2 voies, ce qui a été le but poursuivi, je disais, le dédoublement de voies de circulation au niveau du pont pour arriver à éliminer les bouchons. Pour l'entreprise Générale Malta Forest qui a exécuté les travaux, l'ouvrage couvre une longueur totale de 365 mètres pour une portée de 14 mètres. Heureux de l'aboutissement de cette œuvre, le gouverneur Richard Mouyej Manguesmans place cette inauguration sous le signe de la paix, raison pour laquelle le pont est baptisé Pont de l'Alternance. Connu des filles et fils de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, sous l'appellation de pont-tunnel SNCC, avec une seule bande à 2 voies, l'ouvrage dont nous avons l'honneur de contempler et inaugurer ce jour majestueux du 30 juin 2020, marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, notre beau pays, est constitué désormais de 2 bandes jumelles, dont une ancienne et une nouvelle,
pour la toute première fois dans l'histoire politique du pays depuis son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960, dont nous célébrons aujourd'hui le 60e anniversaire, les Congolais ont assisté à une passation civilisée du pouvoir entre deux présidents vivants et actifs, l'un sénateur à vie, l'autre président de la République. Au-delà d'un cérémonial d'État, l'événement a charrié une forte symbolique dans la vie démocratique du pays. Ce pont nous invite tous, sans nul doute, à consolider la dite alternance politique et à soutenir la bonne marche des institutions de la République afin d'éviter les crises qui risqueraient de paralyser les dites institutions du pays. Un appel d'apaisement aux structures de base contribuerait à la pacification des esprits surchauffés des uns et des autres, mettant fin aux agitations constatées ces derniers temps. C'est ici l'occasion d'appeler les leaders et acteurs politiques de faire preuve d'humilité et d'intensifier l'éducation civique de leurs militants, car la coalition est un précieux cadeau à entretenir pour la stabilité de notre pays. Évitons donc les frustrations et dérapages qui semblent élire domicile ces derniers temps et qui n'augurent pas bon. Ne destinons pas la jeunesse de nos partis, notre jeunesse, à la violence. Surtout pas la violence pour intimider les élus du peuple. C'est indécent et en tant qu'acteur politique, je condamne avec force. Le peuple congolais doit se réjouir de cette alternance politique, pacifique et civilisée, fruit de l'aboutissement heureux du processus de la démocratisation de la RDC. Ovationné par la population pour ses multiples actions, le chef de l'exécutif provincial du Lualaba a reçu d'un citoyen une photo de son effigie pour ensuite faire un essai déroulé sur la nouvelle bande. 3000 hectares de maïs cultivés, un projet agricole de taille pour une province pilote. C'est les champs pilotes de Kando que le gouvernement provincial du Lualaba a lancé en début de la saison culturelle 2019-2020 dans les territoires de Lubudi. Le projet a été conclu sur base d'un partenariat public-privé avec la ferme Mourikita Kando au mois d'octobre 2019. Après 8 mois de dur labeur, la moisson est prête. 18 000 tonnes sont attendues, d'où cette cérémonie officielle du lancement de la récolte de maïs grain pour la saison culturelle 2019-2020. Une cérémonie à laquelle tous les membres du gouvernement provincial, avec à leur tête le gouverneur de province Richard Muyej-Manguez-Mons, ont pris part. Dans son allocution, l'exécutant du projet Kando a remercié le gouverneur Richard Muyej avec son gouvernement pour l'atteinte des objectifs fixés dans le partenariat qui les lie. Occasion également pour le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement Rural, Louise Mouéléchi, de féliciter tous les acteurs agricoles qui ont participé à cette saison culturelle pour avoir bravé tous les facteurs ayant limité la production du maïs. Pour les gouverneurs Richard Muyej-Manguez-Mons, la province du Lualaba et ses animateurs changent les cours de l'histoire en mettant en marche progressivement sa deuxième vocation, l'agriculture. J'ai remercié l'Éternel Dieu. J'ai remercié la collaboration entre l'Assemblée, le gouvernement provincial et les partenaires privés Mourikita parce qu'ensemble, nous sommes en train de changer les cours de l'histoire de la province. Réputée province à vocation minière, notre objectif c'est de créer une deuxième vocation, la vocation agricole, et bondir sur cet élan pour préparer l'après-cuivre. Et nous y tenons. Le moment tant attendu était celui de la récolte proprement dite, lancée symboliquement par Richard Muyej-Manguez-Mons, à la grande satisfaction de la population locale et les membres du gouvernement provincial. Au total, la province du Lualaba va réaliser sa récolte sur 9326 hectares de champs prévus dans tous les 5 territoires.
Leurs Excellences, Messieurs, Mesdames les membres du gouvernement, distingués invités, chers jeunes, professeurs, quel héritage 60 ans d'indépendance après. Le 30 juin 1960, le Congo, notre pays, accédait à l'indépendance et 6 décennies plus tard, le bilan semble être en dents de scie. L'assassinat dès janvier 1961 du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, la mise en place par Mobutu d'une dictature de 32 ans à partir de 1965, une guerre de plusieurs années qualifiée de première guerre mondiale africaine après la chute de Mobutu, l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila en 2001, la succession de Joseph Kabila qui rétablit la paix, organise les élections et permet la première alternance pacifique et civilisée du pouvoir jamais réalisée entre un président sortant encore actif avec celui entrant, Félix-Antoine Tshisekedi, et la mise en place d'une coalition pacifique entre le FCC et les Caches. Je parlais d'un président encore actif parce qu'en 1965, quand Mobutu réussit son coup d'État, le président Kasavubu est resté vivant. Il est parti parce que forcé, mais confiné dans sa province d'origine. Ce 30 juin 2020, nous fêterons bientôt le 60e anniversaire et il est donc l'heure de faire un bilan sur l'héritage de cette indépendance à travers les visions de ces leaders, ces personnes qui ont fait et ou qui continuent à écrire l'histoire de ce pays. À cette heure, le principal enjeu pour l'avenir du peuple congolais consiste à acquérir enfin tous les attributs d'une véritable indépendance, une perspective qui implique de rompre radicalement avec les travers du passé émaillés des conflits et autres embûches. Lumumba, son patrimoine légué au Congo et à l'avenir. Avec Patrice Lumumba à la primature et Joseph Kasavubu à la présidence, le jeune pays célébrait alors une grande étape de son histoire, la libération politique et l'accession à la souveraineté nationale. À ce jour, le patrimoine qu'il a légué au peuple congolais en particulier et au monde en général est la lutte pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté des peuples. C'est en fait l'immortalité de ces idées fortes de Lumumba qui doit nous interpeller tous en ce que comment en 3 mois seulement d'exercice aux fonctions du chef de gouvernement, du tout premier gouvernement, après l'accession de notre pays à son indépendance, il a pu marquer son existence et mériter l'appellation de père de l'indépendance. Quand on parle de Lumumba, on a l'impression qu'il a dirigé pendant longtemps. Il n'a fait que 3 mois de règne. Mais avant, dans les coulisses, lors des différentes organisations de rencontres, conférences et autres tables rondes, Lumumba s'est distingué par son courage héroïque, à telle enseigne que lors d'une des réunions où la Belgique voulait l'écarter, tous les autres leaders congolais ont exigé sa présence pour que la conférence se tienne. Lumumba, c'est donc un nom, c'est un monument. Le parcours politique de Patrice Lumumba est non seulement une grande leçon de la vie, il constitue un espoir pour les combats futurs et nous prouve qu'on peut avoir foi en l'homme qui, imprégné de valeurs de justice, est à mesure de se forger les armes
pour la conquête de l'avenir qui lui convient. Oui, chers jeunes, c'est possible si on le veut et si on est déterminé. Joseph Désiré Mobutu, avec son nationalisme authentique, accéder au pouvoir de façon non démocratique, Mobutu et son pouvoir se caractérisent dès 1967 par ce qu'il qualifie de nationalisme congolais authentique, avec comme objectif d'effacer le passé colonial. Ainsi, en 1971, le Congo devient Zaïre, appellation d'origine Congo Nzadi, qui veut dire grand cours d'eau. C'est l'époque de la révolution zaïroise authentique. Pour Mobutu, il s'agit d'être nous-mêmes et non ce que les autres voudraient que nous soyons. C'est-à-dire rester zaïrois, africains, dans la façon de vivre, de penser, de s'habiller, de manger. Son nationalisme se manifestait aussi par sa volonté de voir le Zaïre jouer le premier rôle à l'Afrique et se faire respecter dans le monde. Contraint par le vent de la perestroïka qui soufflait en Europe de l'Est, le président Mobutu décide le 24 avril 1990 de tenter, selon ses propres termes, l'expérience du pluralisme politique. Il propose au pays 3 partis politiques, mais se retrouve face à plus de 400 partis politiques. À cet appel, nous y avons aussi répondu. Et nos premiers pas, c'était dans le PRI d'Ngouza Kalimond et plus tard dans l'UFERI d'Ngouza Kalimond et Gabriel Tungu Wakumazo. Pour cette démocratisation, le régime Mobutu organise la conférence nationale souveraine, un grand rendez-vous, malheureusement, dont l'issue n'a pu être heureuse. Ni la Constitution, ni le calendrier électoral proposé n'ont pu être imposés à la République. Reconnaissons tout de même que le 24 avril 1990, le Congo a franchi un pas décisif vers la démocratie. Bien sûr qu'il y a eu des ratés. Les plus remarquables, ce sont les guerres que nous avons connues à partir de 1997, jusque pratiquement vers 2003, où nous avons commencé une longue transition. Mzee Laurent Désiré Kabila n'a jamais trahi le Congo. 3e président de mai 1997 jusqu'à son assassinat le 16 janvier 2001 à Kinshasa. Mzee Laurent Désiré Kabila est, comme Patrice Emery Lumumba, un grand héros, le grand héros national. Nous retiendrons de ces grands hommes la lutte contre la dictature de Mobutu, donc l'idéal, la poursuite d'un idéal, la détermination et le jusqu'au-boutisme. Et en sa qualité du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila voulait que notre pays soit totalement libre et moderne. C'est pour chasser le cauchemar du démembrement de notre nation qu'il avait convié les filles et fils du Congo démocratique à une résistance encore plus active et à une lutte sans merci contre nos ennemis jusqu'au jour où nous recouvrerons totalement l'intégrité territoriale, l'indépendance nationale et la souveraineté internationale de notre pays. Pour atteindre ce noble et légitime objectif, la RDC avait besoin de sa cohésion interne sans la moindre fissure. Il n'a pu terminer sa mission puisque assassiné. Son fils, Joseph Kabila, avait comme objectif restaurer la paix, la démocratie et assurer l'alternance. Tout jeune
avait 9 ans, Joseph Kabila Kabange a hérité d'un pays déchiré depuis août 1998 par une guerre régionale. La patrie était en danger. En bon militaire, à qui l'on a confié une mission, il a accepté de partager le pouvoir en décembre 2002 pour une période de transition. Depuis 2001, il s'est donné pour objectif de rétablir cette démocratie via des élections. Cela a été un chemin difficile, complexe, semé d'embûches, mais il a réussi le pari en pacifiant, en unifiant le pays qui était jadis divisé en plusieurs morceaux. Il a maintenu la flamme révolutionnaire et mobilisé les peuples autour des valeurs républicaines qui lui ont permis d'organiser en 2006 les premières élections véritablement démocratiques qui ont remis la démocratie sur les rails. Aujourd'hui, la RDC est à sa 3e expérience en matière d'organisation des élections libres, transparentes et démocratiques qui ont produit des fruits, à savoir l'alternance pacifique du pouvoir au sommet de l'État. Une élection qui fait école aujourd'hui dans le monde et particulièrement sur le continent africain où jadis les changements de régime étaient toujours ponctués des coups d'État, des violences qui occasionnaient le bain de sang, le déplacement massif des populations et l'insécurité. Par la passation pacifique et civilisée du pouvoir intervenue il y a plus d'une année, sa vision pour un Congo nouveau et moderne poursuit son chemin et symbolise toutes les péripéties qui ont émaillé son parcours depuis l'assassinat de son père, Mzee Laurent Désiré Kabila, jusqu'à cette période d'alternance démocratique jamais réalisée dans notre pays, la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. Fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, combattant de la démocratie. Fidèle à la lutte et constant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République depuis janvier 2019, a mis l'accent sur l'épanouissement des Congolais dans plusieurs secteurs par son credo « le peuple d'abord ». N'ayant pas la majorité requise au Parlement, pragmatique, il crée avec le président honoraire et sénateur à vie, Joseph Kabila, la coalition FCC-CACH, issue de l'alternance démocratique, pour consolider la paix et constituer un gage de stabilité qu'il sied de pérenniser pour le bien-être des Congolais. Quand on est conscient d'une telle démarche, on ne s'amuse pas à faire éclater une telle cohabitation. Que conclure? La lecture de toutes les péripéties ayant émaillé l'histoire politique de notre pays depuis l'indépendance, l'évaluation des différents engagements, accords et attitudes pris dans la sphère politique, il se dégage des antivaleurs qu'il sied de bannir, surtout dans le chef de notre jeunesse, et qui sont le culte des personnes, l'hypocrisie avec comme corollaire le mensonge et la ruse, le tribalisme consacré ou la dangereuse tendance à ramener l'idéologie des partis politiques à la dimension tribale, parfois clanique, et même familiale. Quand bien même ces antivaleurs se retrouvent aussi dans les espaces de vieille démocratie, là au moins il y a des garde-fous. Ce qui n'est malheureusement pas le cas chez nous, où la tendance est d'en faire toute une culture, voire un mode de vie. C'est dangereux pour notre société. Tant que nous n'aurons pas franchi ces caps, le développement ne viendra jamais dans ce pays. Il faut en prendre conscience. Et c'est une responsabilité de la jeunesse. Parlant de nos leaders, retenons que les leçons à tirer de tous ces acteurs et qui constituent
les plus grands héritages sont la quête permanente de la dignité, le courage parfois héroïque pour rompre avec ce qui aliène, l'attachement à la patrie, l'humilité, la fidélité, la constance dans la lutte et les pragmatismes, ainsi que l'abnégation pour l'intérêt supérieur de la nation. Vive la République démocratique du Congo, hommage à nos héros et martyrs de l'indépendance, bonne fête de l'indépendance. Voilà, les images ont parlé, vous avez suivi les efforts du gouverneur Richard Mouyej qui se bat en tout cas dans plusieurs domaines, hein, notamment dans le domaine des infrastructures, mais également dans le domaine agricole. Et ces genres d'initiatives est à encourager parce que généralement ce que nous constatons, c'est que les gouverneurs des provinces se plaignent toujours, passent leur temps à se plaindre et à en attendre que la rétrocession qui parfois n'arrive pas, hein, la rétrocession qui doit venir du gouvernement central et des fonds qui sont mal gérés du reste. Et donc ces genres d'images devraient être vues par tous les autres gouverneurs de province car les belles initiatives sont à adopter, hein, et non continuer à gérer les provinces comme si vous gérez vos propres boutiques. Voilà un gouverneur qui finance certains projets sur fonds propres de la province et n'attend pas que la rétrocession qui doit venir du gouvernement central. C'est vraiment à encourager. Le gouverneur Richard Mouyej, par ce genre d'initiative, a certainement créé beaucoup d'emplois dont bénéficient en tout cas les habitants de sa province, le Lualaba, et c'est une bonne chose pour la République. En tout cas, ce sont des exemples à suivre. C'est dire qu'avec des fonds propres, on peut aussi, malgré les maigres moyens, réaliser un certain nombre de projets dans l'intérêt de la communauté. Tout le problème est dans la mauvaise gouvernance. Lorsque le dirigeant cherche plutôt à s'enrichir, à s'accaparer le peu de richesse qu'il y a, le peu de moyens qu'il y a, et il veut s'en accaparer tout seul avec son staff, et c'est ça qui crée tout le problème que nous pouvons avoir. En tout cas, en voyant ce genre d'image, nous sommes tout à fait heureux pour ce gouverneur et nous imaginons si possibilité pouvait y avoir de pouvoir faire un peu la permutation de ces gouverneurs, ce serait aussi intéressant. On l'a vu, le gouverneur Jantini Ngobila permettait les bourgmestres ici. Pour quelle efficacité, je ne sais pas, mais dans le cadre des gouverneurs, si cela aurait été possible, j'aurais bien voulu voir Richard Mouyej, par exemple, aller dans la province de l'Équateur et faire relever l'agriculture là-bas, et ça aurait été ça aurait peut-être donné aussi des résultats. De toute façon, à l'époque de Mobutu, on a vu des gouverneurs de provinces non originaires. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement possible, mais nous espérons, puisque nous voulons tous un État qui n'encourage pas le tribalisme, nous devons revenir à cela. C'est ça aussi qui cimente la cohésion nationale entre nous. Aujourd'hui, ça devient compliqué, difficile de voir un gouverneur non originaire diriger une province, et c'est vraiment triste. Voilà de quoi nous avons voulu un peu échanger avec vous. Quand il y a des belles choses, nous devons les reconnaître, et je rappelle ici que Richard Mouyej est un gouverneur FCC, donc proche de Joseph Kabila. C'est dire, pour mieux faire, hein, il ne faut pas seulement être, je ne sais pas moi de quel bord, parce qu'on traite parfois de tous les mots, hein, les proches de Kabila, du FCC, ça veut dire qu'on peut quand même mieux faire, même si on est avec Joseph Kabila. Le fait d'être avec Joseph Kabila ne signifie pas que vous êtes les diables et que les autres sont des saints, mais seulement lorsqu'on voit la mauvaise gouvernance, l'impunité qui devient une règle, un principe, et c'est là où ça pose problème. Avec ce qu'on voit avec Richard Mouyej, je pourrais même dire que c'est le tout premier gouverneur, hein, qui montre l'exemple de la bonne gouvernance, où il y a une redistribution en tout cas des
richesses de sa province parce que les infrastructures créées, les initiatives qu'il prend dans le domaine même agricole profitent à toute sa population et c'est un exemple à suivre. Merci, nous arrivons à la fin de cette petite analyse. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, commentez aussi, abonnez-vous surtout sur cette chaîne d'IMTV et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté, c'est la cloche de notification et vous permettra d'être informé dès que nous mettrons un autre sujet en ligne à votre disposition. Le coronavirus est bien réel, hein? N'hésitez pas à continuer à respecter des mesures barrières, le port des masques lorsque vous êtes en public, bien évidemment, tâchez de garder aussi la distanciation sociale d'1 mètre. La prévention est le moyen le plus efficace pour lutter contre cette pandémie. Continuons à nous protéger pour protéger nos membres de famille et protéger les autres. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. Nous promettons de revenir avec un autre sujet pour échanger encore une fois avec vous. DMTV vous dit au revoir.